Bonjour, je reçois sur le plateau de BITV aujourd'hui Christophe Lanier, directeur chez EY Consulting, et Mathieu Garot, directeur général adjoint de la Fondation Palladio. On va parler de la 6e édition du panorama de la ville, de l'immobilier de la ville, il faut que je le mette dans le bon sens. Mathieu, un petit mot d'introduction sur ce panorama, son objectif et sa raison d'être. Alors le panorama de l'immobilier de la ville, coédité par EY, Businessimo et la Fondation Palladio, donc en aventure, tous les trois ensemble dans cette aventure, depuis déjà 6 ans, puisque c'est la 6e édition. C'est d'abord la seule étude annuelle à couvrir l'ensemble des secteurs et des métiers qui concourent à la fabrication de la ville et au développement des lieux de vie. Donc seule étude annuelle. Alors c'est 8 secteurs sans métier. Les 8 secteurs, je vous les liste parce que c'est intéressant de voir la diversité. Architecture, aménagement et urbanisme, la gestion de l'immobilier, la construction des bâtiments, la commercialisation, l'expertise et le conseil, l'investissement, le financement, l'ingénierie, les prestations techniques et enfin la promotion immobilière. Donc des métiers qui sont à la fois très connu du grand public et un peu moins connu. C'est aussi ce panorama un projet collectif. Alors, EY et la Fondation Palladio et Businessimo, mais c'est aussi 35 fédérations et organisations professionnelles qui concourent au développement de ce panorama. Ce panorama mobilise aussi des dirigeants, puisque au travers d'une enquête et au travers d'entretiens, près de 650, je crois. Oui, 650, entre 650 et 1000 dirigeants sont interrogés chaque année. Et tu as aussi des étudiants qui sont également interrogés. Ils sont plus de 500 cette année dans le panorama. Donc on a ce double regard. Donc les responsables de la fabrique d'aujourd'hui et les responsables de demain. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux regards. Le panorama, c'est enfin une source d'information. C'est en quelque sorte un média. Cette source d'information, elle s'adresse à la fois aux étudiants, donc aux futurs professionnels. Elle s'adresse aussi aux professionnels d'aujourd'hui. Elle s'adresse aussi aux médias. Elle s'adresse aux acteurs publics et notamment aux politiques. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ces différentes cibles. La mission du panorama, c'est de contribuer à une meilleure compréhension justement de cet univers de la fabrique de la ville, qui est pour nous, je crois que c'est partagé, l'un des grands enjeux d'intérêt général du XXIe siècle. Et je terminerai en disant qu'on a besoin aujourd'hui d'attirer des intelligences et des talents vers la fabrique de la ville parce que c'est un enjeu majeur. Et le panorama a été créé pour ça. Et le forum des métiers a été créé également pour ça. Et c'est le forum des métiers qui nous réunit aujourd'hui et qu'on co-organise depuis 2012 avec Businessimo et la Fondation Palladio. On va y revenir juste avant, si on regarde un petit peu la photographie, Christophe, comment l'industrie immobilière a traversé la crise sanitaire, si tant est que cette crise sanitaire soit terminée. On a tombé les masques là pour l'émission, mais on va les remettre juste après. Alors en 2020, l'industrie immobilière, comme toutes les autres composantes de l'économie française, avait subi le choc de la crise, notamment qui se matérialisait par deux éléments concrets, l'arrêt des chantiers en mars-avril, même s'ils avaient repris très rapidement, et puis des élections municipales dont l'entre-deux tours avait été particulièrement long, donc à la fois sur la production en elle-même, sur l'arrêt des chantiers, puis sur la conception des futurs programmes. On a perdu du temps en 2020 et donc il y a eu un impact économique. Par contre, ce qu'on observe dans cette 6e édition, c'est que l'industrie a mieux rebondi en 2021 que l'ensemble de l'économie française, plus 7,7% de croissance pour l'industrie de l'immobilier en 2021 contre 7% pour l'économie française d'après les dernières prévisions de l'INSEE. Donc un rebond très important, très significatif. Donc une bonne nouvelle que ce dynamisme de l'industrie immobilière qui se traduit dans l'optimisme aussi des dirigeants, puisque dans les enquêtes qu'on a menées, plus de 3/4 des dirigeants sont optimistes pour l'avenir et les perspectives économiques de leur entreprise et de l'industrie immobilière. Et un niveau d'optimisme qui est plus important que dans les autres secteurs de l'économie française et un niveau d'inquiétude qui est moins important que les autres dirigeants de l'économie française. Donc de l'optimisme, c'est un des messages à retenir de cette 6e édition. Est-ce que ça se traduit dans les recrutements? Est-ce que c'est une filière, une industrie immobilier qui recrute? Alors ça se traduit dans les recrutements. Ça s'est traduit hier puisque l'industrie a créé des emplois en 2020, malgré la crise, 20 000 emplois. En 2021, malgré la crise sanitaire, 50 000 emplois, donc plus 70 000 en 2 ans, ce qui est assez remarquable dans un contexte bouleversé comme on l'a connu. On parle d'emploi net. On parle d'emploi net. Et puis ça va se traduire demain, puisque les 3/4 des dirigeants que nous avons interrogés nous disent « je vais recruter dans les 3 prochaines années ». Donc c'est un message positif, à la fois pour les étudiants, les jeunes diplômés, puis pour tous ceux qui soit travaillent déjà dans cette industrie, soit travaillent dans d'autres secteurs de l'économie française et qui voudraient se réorienter
d'un point de vue professionnel. Et ça recrute principalement une écrasante majorité en contrat à durée indéterminée. Ça recrute en contrat à durée indéterminée, 90% des dirigeants nous le disent, et ça recrute dans tous les secteurs, avec 2 secteurs principaux qui recrutent. En valeur absolue, la construction, bien sûr, qui est un gros employeur de cette industrie, et en valeur relative, l'ingénierie recrute énormément, parce qu'il faut des cerveaux et des intelligences pour penser des projets de plus en plus complexes, notamment en matière environnementale. Mathieu, tu parlais d'une enquête auprès des dirigeants. Si on sort du côté recrutement, quels sont les enjeux prioritaires de la filière à écouter les dirigeants? Alors, il y en a toujours beaucoup, mais en fait, il y en a surtout un. Ouais. L'enjeu ou le défi, peu importe comment on l'appelle, c'est la lutte contre le changement climatique. C'est intéressant de voir l'évolution, d'ailleurs. C'était déjà un sujet qui était présent, mais la lutte contre le changement climatique s'impose clairement comme l'enjeu numéro 1. Comme le défi numéro 1, la priorité numéro 1 pour les dirigeants, également pour les étudiants, je vais en dire un mot, puisque c'est quand même un sujet intéressant d'avoir les 2 regards. Compte tenu de l'empreinte carbone de l'industrie, compte tenu, je dirais, des évolutions réglementaires qui s'imposent quand même aux acteurs, et puis compte tenu aussi des injonctions un peu contradictoires, notamment des injonctions citoyennes aussi à agir et à accélérer. Donc ça, c'est un sujet important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants qui ont été interrogés, ils sont lucides. Ah. Ils sont lucides parce qu'ils disent que leur industrie est à mi-chemin. D'accord. Mi-chemin parce que finalement, ils ont pris conscience, 82%. 82% d'entre eux nous indiquent que l'industrie immobilière a pris conscience justement des enjeux climatiques et environnementaux et climatiques. C'est quand même il y a climat et biodiversité, donc c'est pour ça que environnemental est important, le terme est important. Donc on est sorti de la phase de déni là, si tant est qu'il y en Ils avait. sont conscients aujourd'hui de l'urgence du compte à rebours. Ok. Pour autant, ils ne sont que 26% à estimer que les actions qui sont déployées aujourd'hui, donc mises en place, sont à la hauteur. Comment on doit interpréter ça alors? C'est côté le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est une bonne nouvelle ou... Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Je suis dans cette filière depuis 13 ans au travers de mon action dans la Fondation Palladio et je vois l'évolution. Je vois qu'aujourd'hui déjà, si la prise de conscience est là, qu'il y a déjà de toute façon des innovations et des actions en cours, le sujet demain, c'est pas l'action individuelle. Ouais. Le sujet demain, c'est l'action collective et le changement d'échelle. Juste avant de voir les étudiants, Christophe, peut-être un mot là, sur cet enjeu prioritaire? Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une nouvelle en clair-obscur, mais je pense que les dirigeants ont aussi conscience de la complexité. Je pense qu'on a tous conscience à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective de la complexité d'organiser une transformation d'une entreprise, d'une industrie pour être plus performante d'un point de vue environnemental, parce que ça emporte beaucoup d'enjeux complexes en matière de matériaux, d'approvisionnement, d'ingénierie financière, de nouvelles façons de construire la ville et donc de compétences à la fois dans les équipes qui sont déjà en place et dans ceux qu'on va recruter. Donc je pense que bien malin pourrait être celui qui est capable de dire si on est plus en avance, moins en avance sur un sujet aussi complexe. Mais je pense que ce qui compte, c'est la prise de conscience et la dynamique. Et on sait tous à titre individuel et collectif que quand même le plus dur est devant nous, mais à la fois c'est très enthousiasmant. C'est à la fois difficile et très enthousiasmant. Bon, et les prochaines générations, les étudiants, ils ont conscience? Ils ont les mêmes priorités que les dirigeants? Je parlais d'injonction tout à l'heure, ou en tout cas d'urgence. L'urgence, c'est clairement pour les étudiants, pour les jeunes générations, c'est ce qui ressort le plus aussi dans leur réponse. Et les étudiants, les jeunes générations, ce sont ces jeunes générations que les entreprises vont embaucher. Donc forcément, les entreprises doivent séduire ces jeunes générations, et pour les séduire, il y a un moment donné qu'ils les intéressent sur les sujets justement qui les intéressent. Donc 68% des étudiants interrogés affirment que les questions environnementales seront déterminantes dans la recherche d'emploi, et on en a quand même près de 50% qui se disent même prêts à refuser une offre si les actions déployées par l'entreprise ne sont pas suffisantes. Eh ben. Donc on a toujours ces dimensions de rémunération, de localisation, de bien-être au travail, d'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et tout à l'heure, on avait la présentation du panorama par 2 jeunes collaborateurs d'EY, et on voit qu'on a toujours ces dimensions-là. Mais là, clairement, quand on dit qu'un futur salarié, futur collaborateur peut refuser parce qu'on n'est pas dans l'engagement climatique, c'est quand même intéressant. Juste, je le rappelle, pour moi c'est un point important, l'industrie dont on parle aujourd'hui, l'industrie de l'immobilier de la ville, elle est au cœur du quotidien des Français. Pourquoi elle est au cœur du quotidien des Français? Parce que
On développe des villes, on développe des territoires, mais on développe des lieux de vie. Et quand on parle de lieux de vie, c'est lieu de travail, lieu de santé, lieu de loisirs, lieu de production, lieu d'habitation. Et donc c'est tout ça qui fait l'immobilier de la ville en France aujourd'hui. Bon. Merci beaucoup. On repart pour une 7e édition en 2023. Si vous voulez encore de nous, on partira pour une 7e Allez, édition. on est parti. Et puis juste un dernier chiffre, et après j'arrête là, c'est 2,3 millions d'emplois cette filière. Donc c'est une filière un tout petit peu structurante. Merci beaucoup messieurs. Merci Merci Gaël. infiniment.